Nickel, on est bien là. Faut que je fasse un cap. Ça va être quelque chose là. Ah, ça va pas être facile, hein. Toi, ça va, t'as déjà vécu le truc avec tes histoires de. Ah, avec mes histoires de couilles, ouais, j'ai un petit peu l'habitude de raconter des histoires. trucs gênants. À force de tomber par terre, ton guidon peut devenir vite tranchant. Et balls quoi. Et le guidon il passe dessus. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons nous livrer un petit peu plus profondément, tous les deux, à vous. Là, c'est pas vraiment du vélo quoi. C'est plus des gourdes. C'est des histoires qui sont un peu liées au vélo quand même. Mais Pas trop. C'est plus des bêtises assez gênantes qu'on va vous raconter. là, on va atteindre un summum de gênance extrême. J'ai Bah. même pas dit bonjour aux gens. Du coup, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec un invité de marque qui va se livrer à vous. Ça va être très gênant. Je vais le faire moi également. Nous allons vous raconter 4 histoires. Voilà, il y en a une des 4 qui est fausse. Mais parmi ces 4 histoires, il y en a 3 qui sont bel et bien vraies et qui sont absolument Chaud, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Genre vraiment. assez gênants pour que vraiment on ne nous en parle jamais. On s'est dit aujourd'hui, on va le faire. Il y en a qui datent de plus de 2 ans. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pourrait vous en faire un épisode 2. Ah ouais, parce qu'on a assez d'anecdotes pour en faire plusieurs vidéos. On va se contenter de 3 histoires aujourd'hui. Si ça vous plaît, vous nous le direz dans les commentaires et on refera un deuxième épisode, surtout si on a le courage. Parce que je pense que je vais pas me remettre dessus si. S'il vous plaît, pas de deuxième épisode. Si les autres ils sont vraiment hardcore. Il y a des histoires sur moi, il y a des histoires sur Pierre. La première anecdote qu'on va vous raconter nous concerne un petit peu tous les deux. Ça s'est déroulé pendant qu'on tournait la vidéo Game of Bike à Strasbourg, quand on a fait le rassemblement où il y avait plus de 100 personnes. Bah, la retourne sur le petit skatepark qui est grand, mais là Il paraissait minuscule. Le skatepark paraissait petit tellement vous C'était étiez nombreux. noir. On a une centaine de riders qui sont là. Et il y avait tellement de monde que forcément ça se rentrait un peu dedans. Pour vous résumer, on était en train de tourner une vidéo où je devais affronter 100 personnes. Donc moi tout seul, je devais imposer des tricks et les 100 personnes devaient le reproduire. Monsieur Sorio juste ici était au milieu de la foule en train de filmer et il devait s'assurer que tout le monde respectait bien les règles. C'est ça, ouais. Tu as bien veillé à la sécurité des gens, dis donc. Le pire c'est que tu m'as rien dit. Il a tellement pas assumé ce qui s'est passé. Je récupère les images et je fais le montage parce que je prends le soin de faire tous mes montages moi-même. Et pendant le montage, je découvre une dinguerie sur la caméra de Pierre. Mais alors une dinguerie. Monsieur Philippe Cantenot a imposé un trick qui était Foot Jam Whip, c'est ça? Non, Footjam tout court. On devait s'arrêter sur la roue avant. Ok. Les 100 personnes devaient le reproduire, sauf que 100 personnes ça fait un peu beaucoup de monde. Et sur la caméra de Pierre, il y a 2 personnes qui se rentrent dedans. Sauf qu'il y a une des 2 personnes qui n'a pas apprécié. Ouais, genre au lieu de dire ah je suis désolé mec, voilà, non c'était. On va vous passer les images, les personnes seront floutées pour garder évidemment L'anonymat. leur intimité. Voilà ce qui s'est passé. Non, 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 vous foncez pas dedans les gars. Est-ce que tu voudrais essayer avec des bonnes manières? Putain. Et le pire, c'est qu'après ça, vous avez vu, Pierre n'a absolument rien fait. J'ai fait mon là, j'ai mis ma main comme ça et j'ai fait. Ouais bon. Il y en a un qui frappe un autre, t'aurais pu le défendre. T'as eu peur qu'il te tape aussi. Oui. T'as vu la patate qu'il lui a mis ou? Ça casquette Elle à a la fait 3 fois le tour de la terre. Pour ces personnes qui ont vécu cette scène, ne le reproduisez plus, ne vous battez plus dans notre prochaine vidéo s'il vous plaît. Faites l'amour, pas la guerre. Cette anecdote était vraiment très chill pour commencer. Enfin moi le mec j'aurais vu qu'il avait frappé un autre gars, j'aurais dit sors. Ouais, promis, la prochaine fois je ferai. Tu sais ce que je ferai? Me dit. Je ferai ça. Pierre n'assumant pas les choses, il préfère se virer tout seul. Alors pour cette deuxième anecdote, on va encore en raconter une qui nous concerne assez tous les deux, même si c'est toi qui en as le plus souffert. Au final, j'ai eu ce que je voulais. Vous allez comprendre. À Vas-y, l'époque, je te laisse Je expliquer. travaillais chez McDo. Et ce mec, là j'allais travailler, Arrête. il faisait tout le temps du vélo. Arrête. Sauf qu'ils se sont organisés une session, mais moi je travaillais, j'ai pas pu y aller. Il Et était- ces connards pour me narguer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était dégoûté parce que c'était vraiment une grosse session. Enfin, vous voyez, un beau jour d'été, on devait tous rouler tous ensemble à la recyclerie et lui il était bloqué. Au fourneau, faire des Big Mac. Et nous on n'a rien de trouvé mieux à faire que pendant la session Ils avaient une petite faim, ils sont venus tous au McDo. me voir. Ça avait rien à voir avec le fait que tu sois là, on avait vraiment faim pour le coup. Oui, je me rappelle de vos gestes assez déplacés. Bon ok, on est un petit peu en tort, on a un petit peu cherché la merde, mais dans notre groupe il y avait une personne que Pierre n'appréciait pas trop, et qu'est-ce que tu as fait pour te manger? J'ai apprécié. Bref, comme ils m'ont saoulé, j'ai craché dans leur Big Mac devant eux. Sauf que j'avais pas vu. Mais derrière, bah, il y avait le manager. patron quoi. Il m'a cramé et il m'a viré sur le champ. Et du coup, Et bah du coup j'ai pris mon vélo, j'allais faire du BMX.
Tu voulais pas rester aussi là-bas. Non, mais c'était un très bon job, des très bonnes sensations. Ouais, bon Ouais. souvenir. On va maintenant passer à des anecdotes qui sont beaucoup plus personnelles. Et du coup, je te propose un petit chifoumi. Un petit chifoumi parce que là- Vas-y, vas-y, hardcore. Là c'était chill, là les gars vraiment c'était chill. Là on arrive dans un truc très très chaud donc vas-y Shifumi en une fois one shot. Lequel de nous deux raconte son anecdote en premier? Attends. Est-ce qu'on vous a dit de vous abonner? Très bien. Non parce que si vous vous abonnez pas en fait on peut malheureusement pas vous raconter l'anecdote suivante donc Voilà. Allez-y. Ah la cloche ça va Ouais, aider à le pouce se bleu. débloquer un petit peu. Pouce Voilà. bleu, ça référence bien les vidéos, ça fait plaisir, ça nous soutient. Il y a la chaîne de Pierre dans la description aussi également, Aussi. profitez-en. C'est grâce à toutes ces petites interactions qu'on On peut en est- vivre de notre passion et vous proposer du contenu chaque semaine. Et vous raconter la prochaine histoire de caca. Quoi? Non pardon, Et- Shifumi avant. Shifumi. Ah, ça veut dire que ça va terminer sur une histoire Ça va gênante. terminer sur ton histoire. Alors je vais donc vous raconter, je vais vraiment raconter ça aux gens. C'est chaud, c'est chaud. Alors pour préserver un minimum d'intimité, je veux pas que les organisateurs ils sachent que c'était moi. Du coup on dira pas sur quel événement ça s'est passé. La LPU Jam. Vas-y j'en ai plus rien à foutre. Le mec a nettoyé les chiottes. Ah non mais c'est un manque de respect. Du coup, ça fera la deuxième vidéo sur cet événement d'anecdote. Il m'est arrivé une grosse chute où je suis un peu tombé dans le coma et il y a des abonnés qui sont venus pour faire une photo avec moi alors que j'étais dans le coma. Les gars laissez-moi me réveiller s'il vous plaît. Et Bon, puis il y a eu. cette fameuse histoire de... Oh, vas-y, explique. Alors. Wesh. C'est rien, c'est juste une petite planche de skate qui est tombée. Ah, je suis désolé, j'ai avoir du mal à vous la raconter. Hein. S'il y a un peu de bégaiement dans l'histoire, ça va aller. Nous étions donc en pleine compétition. Donc, il y avait une compétition de parc, une compétition de dirt qu'on a fait tous les deux. Et vient un moment de la journée où une envie très pressante. Et je vais La donc. taupe veut remonter. à la C'est surface. ça. C'était quand même un très gros événement, très bel événement. Il y avait plein de monde et du coup il y avait une grosse queue pour aller aux toilettes. Et nous étant modestes youtubeurs que nous sommes, pendant que je fais la queue pour aller aux toilettes, bah je fais quelques photos avec des gens. Donc c'est à dire que les gens qui étaient derrière moi qui faisaient aussi la queue pour aller aux toilettes me connaissaient parce qu'ils avaient fait une photo avec moi. Et je crois même qu'il y a une personne qui m'a fait passer devant lui parce que tu vois il me connaissait. Il m'a dit vas-y Philippe passe et tout. Du coup, je passe, je rentre dans les toilettes et bah je fais ce que j'ai à faire et je sais pas ce qui se passe, j'utilise un peu plus de papier que d'habitude. Non, t'avais pas prévu que ce soit aussi collant. Je termine ça, tout se passe très bien et là je tire la chasse et c'est là que le problème est intervenu. Y a rien qui part, le niveau de l'eau monte. Je me dis bon c'est pas grave, je vais retirer la chasse une fois et ça va s'évacuer avec la pression. Grossière erreur. On est à la limite du débordement. Et je vois cet organe qui est sorti de mon corps flotter et être au point de basculer sur le sol. Du coup je me dis je peux plus tirer la chasse une fois de plus, c'est impossible. Rien pour impossible. Genre je ne pouvais rien faire, j'étais démuni, j'allais pas aller avec mon bras pour déboucher le truc. Et je me dis je peux pas ouvrir la porte parce qu'il y a des gens qui me connaissent derrière. Du coup je reste 30 minutes dans les toilettes en espérant que les gens qui faisaient la queue. Et pendant ce temps-là, avec Partent. Cassandre, bah on se demandait où t'étais. Pierre était sur le skatepark et il se posait la question de... You, Philippe. Au bout de 30 minutes, je décide de sortir et m'échapper comme un voleur. Et j'explique à Pierre ce qui s'est passé, mort de honte. On repasse devant les toilettes et qu'est-ce qu'ils avaient fait sur les toilettes? Ils avaient condamné. Ils avaient mis une rubalise. T'as réussi à condamner les chiottes d'un gros événement comme celui-là, c'est ouf hein. Je sais pas comment les gens ils ont fait après. Tout le monde a dû aller dans la nature. Le truc de ouf, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui chient là, et t'es le connard qui a bougé les chiottes. Mais voilà, mon anecdote étant finie, on va passer à la tienne. Oh ouais, là c'est chaud. On va terminer avec celle-ci. Alors, Comment a commencé cette histoire? Comment À une c'est époque, je fus célibataire, et donc j'étais à la recherche d'une... compagne. Et un jour, il nous en a ramené une Au terrain. charmante demoiselle à la recyclerie. Et Oh. Pierre étant un gentleman, Je la ramène chez elle. après la session. C'était Voilà. l'été. On est resté très très tard au terrain ce soir-là. C'était un mardi soir. Tu te souviens du, Bah oui, du parce jour? que le Ah bah lendemain, oui, le lendemain, je tu sortais ma sortais ta vidéo. Exact, exact. Et Vous allez parce que comprendre. Votre youtubeur préféré fait ses montages la veille de la sortie. C'est normal. Voilà. C'est comme ça chez moi. C'est pour ça qu'il fait toujours des nuits blanches mardi. Bref, je la ramène chez elle et pendant la route, elle commence à me foutre des petites tartes. Je te jure, elle me foutait des petites tartes comme ça. Elle continue. Je dis, hey, C'était amical, hein, c'était amical. Oui, je c'était précise. amical. Ouais, Elle m'en fout une. Je dis, ok, je m'arrête. Je m'arrête, mais genre, c'était au milieu de la pampa. Genre, chez nous en Picardie, c'est des plaines et des forêts. Et de temps en temps, des villages et des vaches, tu vois. Mais rien de plus. Dans un chemin, au milieu d'une forêt, je m'arrête. J'éteins la voiture, mais j'oublie de faire un truc. Vous savez le truc qui fait la lumière là la nuit. Voilà. Il a pas coupé ses feux le con. Et après vous avez fait ce que vous aviez à... On a parlé, juste parlé en fait, il s'est rien passé. Je peux vous dire que là, à ce moment-là, j'avais tout niqué. Ouais, je l'avais bien dans le cul quoi. Et bref, après avoir parlé 3 heures, il était 1h du mat. Non, 2h du mat, on était éclatés. Il faut que je la ramène chez elle, tel gentleman que je suis. Sauf qu'au moment d'allumer l'auto, bah, j'avais laissé les phares allumés. Donc l'auto ne démarre pas. Il était 1h du mat, en pleine forêt, avec pas trop de réseau. Sauf que, à ce moment-là,
Tu peux pas appeler ton père. Comment tu peux dire ça à ton père, gros? Même quand il va voir la vidéo. J'espère qu'il va pas voir la vidéo, gros, t'es tellement choquant. La seule personne à qui je pense, c'est ce connard. En plus, parce que c'était moi, le seul qui était encore réveillé parce qu'il faisait son montage. je suis le seul mec réveillé en plein milieu de la nuit, donc Pierre m'appelle. Gros, je suis coincé en plein milieu de la forêt avec la meuf que j'ai ramenée tout à l'heure à la recyclerie. Est-ce que tu peux venir me chercher? Je lui dis, y a pas de souci, juste, Je tu termine vas mon attendre montage. que je vais terminer mon montage. Je suis allé le chercher vers 4h du matin, en plein milieu de la forêt, pour qu'on pousse sa voiture et qu'on la fasse redémarrer. Et on a réussi. Hein. On a réussi, mais évidemment. Mais gros, il y a un truc qui reste dans ma mémoire, c'est la tête de la meuf. Quand elle a vu que ma voiture se démarrait pas, elle m'a regardé en mode fais pas ça, fils de pute. Il lui a fait un vrai coup de la panne. Sauf que c'était vraiment un coup de la panne. Ça servait à rien. Et là, il s'est rien passé quoi. J'ai pas tiré dans le but, j'ai pas trempé les biscuits, j'ai pas. Voilà pour cette dernière anecdote. Je suis un bon copain quand même. Je suis allé chercher oui. en plein milieu de la nuit, j'ai Ouais. fait plein de trucs 3 comme heures ça après. pour toi. 3 heures après. Oui, mais il fallait que j'attende que je finisse mon montage. Voilà, le professionnalisme avant tout. 3 heures avec une meuf et il s'est rien passé. Je suis désolé. Pendant 3 heures, c'était. Ouais, bah vas-y, endors-toi sur mes genoux, on va attendre. Hein. Putain, quand t'es venu, t'étais mon sauveur. On va peut-être révéler aux gens laquelle de ces 4 histoires sont fausses. Alors je À sais pas votre si avis. vous l'avez deviné. Dites-le en commentaire tout de suite, à votre avis, laquelle des 4 histoires est la fausse? Ah, le McDo. Oh là là. Donc à votre avis, laquelle de ces 4 histoires est fausse? Nous avions la claque des abonnés, nous avions l'histoire au McDo où il s'est fait virer, l'histoire des toilettes bouchées et le coup de la panne en pleine forêt. Franchement, les gars, jouez le jeu. Dites-le en commentaire. Moi je trouve qu'elle était crédible. Moi, je trouve qu'elle est crédible. Elle était crédible, Mais ça c'est aurait juste pu pour savoir arriver. si on est des bons youtubeurs ou pas. Des bons menteurs surtout. Ouais, des bons youtubeurs quoi. Mais l'histoire fausse était l'anecdote au McDo. Pierre ne s'est jamais fait virer du McDo. Pierre n'a même jamais travaillé au McDo. Par contre, toutes les autres histoires c'était vrai. On a vraiment 2 abonnés qui se sont claqués. Mais de toute façon, bah, évidemment que c'était vrai, il y avait la vidéo. Et j'ai- Bah oui, putain, on est con. On met une vidéo, on dit est-ce que c'est vrai? J'ai vraiment bouché les toilettes d'une compétition et Pierre est vraiment tombé en panne en plein milieu d'une forêt. Je l'ai vraiment fait galérer toute la nuit avant d'aller le chercher. Voilà, on espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Sachez que nous avons d'autres anecdotes de la sorte à vous raconter. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et on vous racontera les autres trucs qui nous sommes Avec qui nous sont autant de arrivés. plaisir. Avec Voilà. autant de plaisir, ouais. Et de gênance. Sur ce, abonnez-vous à nos 2 chaînes respectives. Merci. Et à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Et à ce dimanche midi 30 sur ma chaîne. Ciao, à tous. Le tournoi,